Nous sommes ici à l'Alpe d'Huez, dans le massif des Grandes Rousses, près de Grenoble. Et je me trouve actuellement sur une structure géologique intéressante, une plage. Ici par exemple, on voit bien qu'il y a eu ici les marques des vagues qui ont déposé donc cette ondulation. Donc c'est bien ici une plage fossile, une ancienne zone qui était à moitié dans l'eau. Mais quelque chose d'assez surprenant avec cette plage, c'est qu'elle est complètement penchée. Et ça c'est pas anodin, c'est parce que je me trouve sur un bloc basculé. Il s'agit d'une énorme masse de roches qui a été déplacée par l'ouverture d'un océan. On voit ici donc le bloc basculé avec la faille sur le côté. Donc ces blocs se trouvent en bordure d'océan et lors de son ouverture, l'étirement de la croûte océanique provoque le basculement de blocs qui vont glisser selon des failles. Et ici, on voit donc le plan de faille sur lequel le bloc précédent a glissé. Bloc qui se trouve maintenant ici. Et la plage donc, en basculant, s'est inclinée. Et donc pour ça qu'on trouve une plage qui est assez pentue. On peut voir que cette plage est dans une couche assez fine. Ici par exemple, on a un bel exemple. La plage repose sur un socle. Le socle est en fait de l'air primaire, comme bien souvent dans les Alpes. Et cette plage donc, elle date du début du Trias, donc avec l'arrivée de l'eau dans la région. Et si on regarde en face, on retrouve des roches rousses. On va voir ce que c'est. La stratification de la roche ne laisse aucun doute, c'est bien là une roche sédimentaire. Et la couleur est due en vérité à une concentration assez élevée en magnésium. Il s'agit en fait d'un type de calcaire assez particulier qui se forme lorsqu'on a remplacement du calcium par le magnésium. C'est ce qu'on appelle une dolomie. Cette dolomie donc est caractéristique d'un dépôt en fond marin peu profond. Donc on voit là l'évolution. On a ici de la dolomie qui repose donc sur la plage de tout à l'heure. Donc on a une zone qui s'est progressivement enfoncée dans les eaux avec une plage puis ensuite une zone peu profonde. Voilà. Ici on voit bien le contact entre la dolomie plus jeune qui date plutôt du début du Jurassique et donc en eau peu profonde avec ici la plage du début du Trias. On voit bien que l'une est posée sur l'autre. Bon, le bloc est basculé donc on a l'impression que c'est inverse, mais vous avez l'idée. Sur la dolomie, bien concassée en petits morceaux. Dans le ruisseau, c'est toujours intéressant pour voir tout le type de roches qu'on peut trouver dans le coin. Là par exemple, je suis tombé sur un caillou assez intéressant. Si on regarde ici, donc on a une roche qui est plutôt de type magmatique, et ici avec des gros cristaux blancs. Et ces cristaux, ça me fait penser grandement à des feldspaths. Feldspath, c'est un type de cristal qu'on trouve souvent dans les roches magmatiques, donc qui viennent d'un magma, comme le granit par exemple. Et donc ici, on a un gros feldspath de bonne taille, donc ça sert à en trouver des si gros. Je suis assez content de l'avoir trouvé. Avec cette roche noire ici, on est plutôt sur du schiste. Donc ce sont des roches qui sont issues de la métamorphisation de roches sédimentaires par exemple. Donc ici je pense que ça vient d'une marne, parce qu'on a beaucoup de marne dans le coin. Donc la marne c'est une roche qui est assez tendre, qui ressemble un peu à de l'argile. Et lorsqu'il est mis sous de haute pression et haute température, il se métamorphise en ce type de roche plus dure. Souvent ça forme également de l'ardoise. Et ce qui est intéressant avec l'ardoise, c'est qu'on voit plein de plans sur lesquels la roche se casse, et ce sont des plans de schistosité. C'est lors de la métamorphisation, on a des minéraux qui vont devenir dynamiques, se transformer en d'autres minéraux et s'étaler selon les plans où la pression est la plus importante, et donc former des plans de schistosité. Donc ici on retrouve de la dolomie qu'on voyait plus haut en altitude et qui est tombée donc dans le ruisseau. D'un côté ici on a une roche différente qui est riche en fer, donc on voit la couleur de l'oxyde de fer, et on voit la différence donc avec la dolomie qui est plutôt rousse, claire, et le fer qui est vraiment rouge. Donc ici c'est typique d'une altération, donc les minéraux contenant du fer vont être attaqués par l'eau et le fer s'oxyder. Le silicium va donc partir, il ne restera plus que le fer sous forme oxydée, formant des pierres comme ça riches. Nous allons résumer l'histoire de ce lieu. Donc tout d'abord, il y a plus de 250 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, nous étions dans une plaine.
une plaine qui découle de l'érosion de la chaîne hercynienne, une gigantesque chaîne de montagnes qui prenait notamment place en France. Ensuite, cette zone s'est peu à peu recouverte d'eau au Trias, formant ainsi des plages. Et durant le Jurassique, elle va encore s'enfoncer dans les eaux et déposer de la dolomie. Ensuite, un océan va s'ouvrir, l'océan alpin. Il s'ouvre entre la France et l'Italie et forme donc des blocs basculés que nous avons observés. Et ensuite, entre ces blocs, des sédiments vont se déposer, bien sûr, comme on est sous l'eau, qui sont des marnes. Avec le temps, ensuite, l'Afrique va remonter par le sud et compresser toute la zone, ce qui va refermer l'océan et former la chaîne de montagnes des Alpes. Les blocs basculés vont donc remonter en altitude et les marnes vont être globalement bien érodées, notamment par les glaciers. C'est pour ça qu'on retrouve au niveau de l'Alpe d'Huez des blocs complètement débarrassés de leur gaine de marne. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je compte bien à l'avenir refaire des petites vidéos sur le terrain, que ce soit de géologie, biologie ou même pourquoi pas de paléontologie. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.